alors Facebook me fait des coquineries ce matin. Il veut me couper le sifflet. Mais c'est qui le maître ici? Donc on va voir si ça va fonctionner. J'espère. Je vais juste attendre que vous arriviez avant de démarrer. Alors Catherine qui est revenue, dis-moi si le son fonctionne. Alors Christophe qui est là, dis-moi si tu as du son, si tu m'entends. Oui. Hello? Alors est-ce que c'est bon? Ouais, super! Allez, c'est parti! Et on y va dans la joie, la légèreté. J'adore la technique parce que ça se passe jamais comme tu veux. Ça fait 2 fois que OBS bug et je l'aime, mais il va falloir qu'on redevienne potes. Sinon, ça va pas le faire. Alors, aujourd'hui, le but du live du jour, c'est d'aller à la rencontre de ton coffre au trésor. C'est-à-dire que tu as là sous les yeux tout ce qu'il te faut pour récupérer de la trésorerie. Mais, en tant que bon entrepreneur, qu'est-ce qu'on se dit? C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps de chercher. C'est de la perte de temps d'essayer de faire. C'est de la perte de temps de ne pas être en contact avec mes clients. Ah ouais? Mais en même temps, c'est de la perte de temps de ne pas leur offrir ce que tu as là sous le coude. Alors, si tu veux savoir comment dépasser ça, eh bien, on va le voir en détail ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Rodriguez-André, experte en web business marketing et vibratoire essentiellement. C'est-à-dire qu'on va aller insuffler ta personnalité, ton originalité, ton expertise dans l'ensemble de ta communication pour la rendre magnétique et que tu t'amuses à faire du web business marketing dans ton activité. Et justement que ça ne soit plus une contrainte. Alors, mais qu'est-ce la caisse au trésor? Où est-ce que je la trouve? Bonne question. Très bonne question. Où est-ce que je la trouve? Eh bien, tu es sur un ordinateur. Tu es sur une tablette. Ta boîte au trésor, elle est là. Et je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire des créateurs délibérés qui s'appelle maintenant le Club de la pétillance de vie. Avec ma collègue Sylvie, on a à peu près 50, quasiment 60 rencontres des créateurs délibérés. Et comme on fait des coachings, ça revient à peu près à une 50aine de possibilités de contenu. Parce que les coachings, bien évidemment, on va pas les offrir, on va pas les mettre en visible au grand public. Et tous les ans, on se dit, ça serait bien qu'on fasse des packages quand même. Ça serait bien qu'on propose sur plusieurs mois à une communauté, à des personnes intéressées, de suivre un processus que l'on a offert aux créateurs délibérés. Seulement, on se dit, pas le temps. Pas le temps, pourquoi? Pas le temps parce que il faut réouvrir tous les dossiers. Il faut regarder quel était le thème de la conférence. Il faut regarder quelles étaient nos puces promesses. Il faut organiser de façon logique pour que la personne parte d'un point A et arrive à un point B. Donc, ça prend du temps, donc pas le temps. Mais ça, c'est pas le pire. Et puis, on se dit aussi, et là, moyennement fier, on se dit aussi, mais tu te rends compte, notre premier webinaire, oh là là! Oh non, on peut pas mettre ça en ligne. Parce que tout simplement, on a tendance à oublier
qu'il y a 50 mois, il y a presque 60 mois, on a commencé à un niveau. On était à un niveau, on était dans une énergie, on était dans une vibration, on avait une connaissance qui était top, mais elle reflète notre expérience d'il y a 50 mois. Donc, cette expérience d'il y a 50 mois, elle est forcément moins poussée que celle de maintenant. Mais c'est pas pour autant qu'elle est de moins bonne qualité. Parce que dans votre niche, dans votre panel de prospects, eh bien, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont exactement là où vous étiez il y a 50 mois. Donc, vous allez leur parler. Et votre contenu, vous l'avez fait avec le cœur, vous l'avez fait avec tout le potentiel de votre connaissance et de votre expertise. Donc, il est de qualité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lane qui l'a dit à Joe Vitale, qui disait justement, Joe disait, ouais, mais voilà, maintenant j'ai écrit plein de bouquins, mais j'ai honte de mon premier bouquin parce que, mon Dieu, je disais, entre guillemets, pas la vérité. C'était pas tout à fait exact. Il y a un moyen d'aller plus vite. Et le docteur Lane lui répond, oui, Joe, c'est vrai. Mais n'oublie pas que quand tu as écrit ton bouquin, tu avais 10 ans de moins. Tu avais 10 années d'expertise en moins. Tu avais 10 années d'expérience en moins. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, tu te permets de juger ce contenu. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont comme toi il y a 10 ans, il est au taquet. Et imagine si tu leur proposais tout de suite le contenu que tu es capable de donner là maintenant. Elles comprendraient rien. Ça ne leur servirait à rien parce que elles comprendraient rien. Elles n'avanceraient pas. Et elles diraient, en tout cas pour eux, le Ho'oponopono, ça ne fonctionne pas. Parce que tu leur proposerais une marche beaucoup trop haute à franchir. Donc, accepte que tu as pu créer ça à un moment donné, que c'était juste, que c'était bon. Tu peux même faire des petits compléments d'information par un article. Tu sais faire offrir par exemple une communauté où tu vas partager les nouveautés, où tu vas partager les mises à jour. Mais en tout cas, ce que tu vas proposer, la personne qui va l'acheter, c'est parce que ça résonne, c'est parce qu'elle est capable de comprendre ça. Et c'est pas la peine de lui faire sauter des montagnes, de lui faire sauter tout un tas de fossés et vraiment de la mettre en difficulté pour le coup. Donc, pour générer du cash, pour générer de la trésorerie, regarde dans ton ordinateur. Quelles sont les conférences que tu as? Quels sont les webinaires que tu as animés? Quels sont les PDF? Quelles sont les demandes qui t'ont été faites par mail auxquelles tu as répondu? Tu y as tellement bien répondu que ça fait déjà un mini e-book. Rajoute quelques petites choses et tu peux le proposer à la vente. Regarde si tu as des audios de méditation, par exemple. Regarde tout ce que tu peux proposer comme ça, que tu as dans ton ordi. Ou, je ne sais pas où il est, je reviens dans ce qu'on appelle, ce que tu as dans ce qu'on appelle ton petit disque dur externe. Parce que ce disque dur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a une mine d'or dedans. Seulement, justement, c'est un disque de stockage. Donc, on l'oublie. Retourne voir ce qu'il y a là-dedans.
et sors ce que tu peux réutiliser. Après, bien évidemment, vois si tu peux faire un cursus et ça fera un plus gros produit pour avoir un peu plus de trésorerie. Mais sinon, vends plein de petits produits et tu vas avoir plein de petits bouts de trésorerie qui vont venir se greffer les uns aux autres. Donc, commence vraiment comme ça. Va explorer ton disque d'ordi, va explorer ton disque de stockage et vraiment, vois la mine d'or, vois les trésors qu'il y a là-dedans. Repackage un petit peu tout ça pour que ce soit joli, que ce soit vendable, fais une petite page de vente et propose-le. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une mine d'or. Même principe, tu as déjà écrit plein d'articles. Tu as déjà fait peut-être plein de Facebook Live. Fais un package de tout ça. Et de plusieurs articles, tu peux en faire un e-book. Et de plusieurs Facebook Live en rajoutant quelque chose qui va encore approfondir l'expertise que tu as proposée. Eh bien, tout ça, c'est une mine d'informations, une source d'informations que tu peux vendre. Donc, ton premier niveau de trésorerie, il va se situer ici. Le deuxième niveau de trésorerie, alors je vais quand même, avant d'aller voir ce que vous mettez dans les commentaires, le deuxième niveau de trésorerie, je suis sûre que vous lisez tous et c'est une mine d'or. Je vous dis tout de suite, je vous en dis un peu plus tout de suite après avoir lu les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Déjà, il y a du son. Wouhou! C'est bon, ça. Super. Alors, oui, quand tu écris un livre, effectivement, le contenu, c'est pas la qualité qui va changer. C'est effectivement le contenu, ton expertise, ton apprentissage et la façon dont tu évolues qui va faire évoluer ton livre. Et on a l'impression qu'il peut être obsolète à un moment donné, mais en réalité, il suffirait de remettre un tome supplémentaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors jouer effectivement sur les degrés d'évolution, ça peut vous permettre de faire un package niveau 1, débutant, un package intermédiaire et un package confirmé. Ça peut vous permettre de faire 3 packages. De façon marketing, eh bien, vendez-le à l'unité ou alors vendez-le dans l'intégralité. Et votre package intégral devra être moins cher que si vous achetiez les contenus à l'unité pour que la personne ait un intérêt pour acheter l'ensemble des packages. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Super, hein, super. Alors, quelle est la mine d'or? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous lisez? Dites-moi dans les coms, est-ce que vous lisez? Je pense que tout le monde lit des livres. Je pense. Alors, ça met un petit temps, le temps d'avoir les retours. Je vais en profiter. Ouais, ben oui, bien sûr. Deuxième question. Est-ce que vous dites à vos potes, waouh, tu sais, j'ai lu ce livre, il est top, génial, vraiment. Oh, vraiment, il faut que tu le lises. Hein. Voilà le titre, voilà l'auteur, va l'acheter. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous le faites? Dites-moi. Est-ce que vous recommandez des bouquins? Ben ouais. Il y a un truc géantissime, c'est que tous les livres que vous recommandez, eh bien, vous pouvez, par le biais de l'affiliation, toucher une commission. Eh oui, je vous conseillerais d'ouvrir un compte. Alors du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer mon écran parce que je suis plus sur ma plateforme, mais c'est d'aller sur Amazon Partenaire
vous ouvrez un compte Amazon Partner, vous rentrez vos coordonnées, vous mettez votre lien PayPal et ensuite, quand vous ouvrez la plateforme, vous allez sur obtenir un lien, vous tapez le nom de votre livre et vous récupérez le lien qu'il vous donne. Et là, quand vous allez dire à quelqu'un, et je pense surtout aux personnes qui vont faire du marketing, aux personnes qui vont, par exemple, promouvoir leurs livres, etc. Vous pouvez gagner sur la vente de votre livre et vous pouvez toucher une commission sur la vente de votre livre si vous utilisez votre lien d'affilié. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous récupérez votre lien? Eh bien, tout simplement, vous le copiez et c'est ça que vous envoyez à la personne. Et Amazon va vous récompenser en fonction de ce que la personne va acheter. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, voire même plus, en fonction de ce que vous allez promouvoir. Christophe, qui est là? Tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, tu as forcément des petits outils. Le petit truc comme par exemple le micro, tu l'as acheté. Ton micro, tu peux le chercher sur Amazon. L'appareil photo, l'objectif, les supports pour soutenir l'appareil photo, la caméra, etc. Tu peux les trouver chez Amazon. Crée un lien d'affiliation. Et quand quelqu'un te dit « Oh Christophe, conseille-moi !» Ok, ben écoute, je vais voir la meilleure référence. Tu vas sur obtenir un lien, tu tapes la référence de ton produit et tu donnes ton lien d'affilié. Et Amazon va te rétribuer une commission qui sera même beaucoup plus intéressante que pour les bouquins. Donc, par contre, ils vont pas vous payer comme ça, à la seconde. Je crois que le délai de paiement, ça doit être 60 ou 90 jours, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut atteindre un certain montant et à partir de 90 jours, ils vont vous rémunérer. Pensez à tout ça. Par exemple, moi j'ai parlé l'autre fois de tout ce que vous deviez avoir de façon basique, chic et pas cher pour faire des lives en extérieur. Eh bien, je pourrais vous mettre tous les liens pour aller acheter ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? À voir, parce que les conditions évoluent, mais à un moment donné, chez Amazon, ça se passait comme ça. Par exemple, si je vous recommande un bouquin et qu'en même temps, vous prenez un micro parce que je vous ai parlé du micro, eh bien, je vais toucher une communication, n'importe quoi. Je vais toucher une commission sur l'ensemble de la commande. Et même si la personne commande un truc qu'elle a repensé et que je ne lui ai pas conseillé, parce que elle va faire sa commande avec sous mon lien d'affilié. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ils ont baissé les montants maintenant. Oui, tu viens de t'inscrire, Catherine. Et effectivement, il faut avoir vendu au moins 25 euros. Avant, c'était 50. Oui. Oui, regarde, Christophe. Alors, attention, ne faites pas l'amalgame de confondre votre compte Amazon et Amazon Partner. Votre compte Amazon, c'est le compte que vous utilisez quand vous allez commander un produit lambda. Je suis monsieur, madame Tartampion, je veux tel livre, je rentre sur Amazon, je passe ma commande. Donc ça, c'est Amazon tout court. Moi, je vous parle vraiment, je vais vous le mettre en lien, parce que j'avais tout préparé, bien évidemment. S'il n'avait pas fait n'importe quoi, ce bougre-là. Alors là, pourquoi tu me mets pas hop, Amazon Partner? Je pense que si je vous mets ça, ça devrait suffire. Voilà. Je vous mets ça dans les liens.
Donc, c'est vraiment le compte Amazon Partner, hein. C'est vraiment le compte qui va vous permettre de faire du business. Et donc, là encore, de générer de la trésorerie. Alors après, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le docteur Lane qui dit ouais mais tu comprends mes bouquins, du Joe Vitale pardon, qui dit au docteur Lane ouais tu comprends mes bouquins ils sont pas excellents machin, j'aurais jamais dû les écrire, j'ai honte de les vendre maintenant, alors que ça fait 10 ans qu'il les a écrits. Eh bien sachez que sur Amazon vous pouvez oh là là, je passe du coq à l'âne. Sachez que lorsque vous allez ouvrir un compte, si vous êtes dans cet état d'esprit de waouh, c'est pas top ce que j'avais écrit, hein. Je vais quand même pas mettre ça sur mon site, hein. Ah non, parce que maintenant je le ferai pas comme ça, hein. Non, puis ma conférence, non, franchement, je peux pas la mettre en vente sur mon site, hein. Et puis d'actualité, non. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous ne vendrez rien. Vous ne ferez pas d'affiliation. Ça, c'est super important. Vous ne vendrez rien. Vous n'allez pas faire augmenter votre trésorerie. Parce que, vibratoirement parlant, qu'est-ce que vous allez envoyer? Ouais. C'est pas la peine d'acheter, hein, messieurs, mesdames, hein. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'était mieux qu'avant. Vous voyez, vous envoyez cette vibration-là. Et donc, vous co-créez en face la même vibration. Donc, la personne, elle va se dire, oh, le produit, ouais, non. Oh, finalement, non, j'achète pas. Parce que votre vibration, elle était celle-ci. Donc, si vous décidez de vendre un de vos produits que vous avez sur mon disque, sur votre disque, la première clé, ou bien par le biais de l'affiliation, la deuxième clé, travaillez votre état d'esprit. Travaillez votre état d'esprit. Revenez à la source. Comment je me sens? Ça bloque où? Ça génère quoi pour moi? Ça génère quoi chez moi? Et donc, je vais influencer quoi chez l'autre? Soignez ça. Et une fois que vous allez l'avoir soigné, vous allez juste envoyer un clignotant peut-être à la personne en disant tu as telle problématique. Oh, c'est lourd. Tac, contre-information vibratoire. Mais tu peux contrecarrer ça. Et comment le faire? Par mon produit, par mon livre, par mon service. Donc, l'art de votre communication vibratoire, c'est de reconnaître qu'à un moment donné, c'est bancal, c'est d'utiliser le moyen qui vous convient pour réharmoniser ça chez vous et après passer à l'action. Parce que vous allez être dans l'intégralité, dans l'intériorité, dans l'énergie de la quintessence et de la puissance de ce que vous offrez en faisant ça. C'est-à-dire, oui, cher prospect, tu as ça comme problème. Ça t'enquiquine, t'es pas bien avec ça. On le reconnaît. Mais vibratoirement, j'ai mis une telle synergie vibratoire en place que ça va venir s'équilibrer. Et ton prospect, il va se dire, ouais, j'ai ça. Ok. Ah, je peux aller au-delà. Parce que tu vas lui amener ce terrain-là. Et là, tu vas générer effectivement des ventes. Mais c'est parce que tu auras travaillé sur ton propre alignement. Sinon, tu vas renvoyer toutes tes peurs, tous tes freins, tous tes blocages à ton prospect. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas topissime. Alors, je vais regarder ce qui se passe dans les commentaires et dis-moi comment ça résonne tout ça pour toi. Est-ce que tu es prêt à faire de l'affiliation? Dis-moi dans les coms.
Alors, alors oui, donc là effectivement sur le piratage de ton compte, rapproche-toi d'Amazon. En général, ils vont vraiment te trouver une solution. Il y a un service. Il faut vraiment le chercher, le service sur le site. Il est pas évident. Hmm. Ok, hein. Ok, Anne-Marie, explore, explore, explore. Oui, sur Amazon, explore ça. Euh, Alors, quand j'ai écrit mon premier livre, je disais que ce n'était pas pour gagner de l'argent. Ben ouais. Et lorsqu'on dit ça, ben effectivement, si on veut pas gagner de l'argent, ben ça reste pour nous. Effectivement. Oui. Donc, notre alignement transpire ça. Donc, là aussi, et ça fait partie de toute une partie de mon livre où vraiment je le décortique, c'est en tant qu'entrepreneur, accueillez mais vraiment à bras ouverts, que vous êtes là pour avoir un business, pour faire du business. Je m'explique. C'est pas je veux écraser tout le monde, je veux vendre coûte que coûte, c'est pas ça le business. Ça c'est ce que j'appelle des marchands de tapis. Mon produit il te correspond pas, je m'en fous. Tu cliques sur PayPal, t'achètes. Ça c'est du marchand de tapis. C'est du marketing qui n'est pas éthique. C'est vraiment le marketing qui est pushy. C'est celui que l'on repousse tous des cas de fer. Ça, c'est pas le marketing éthique. C'est pas le marketing du cœur. C'est pas le marketing de l'amour. Le marketing du cœur, c'est quoi? C'est d'amener une synergie vibratoire à ton prospect qui va faire que rien qu'en te lisant, il va implicitement corriger des choses chez lui. Il va se sentir apaisé et il va être plus ouvert à passer à l'action. Et j'entends, ben, c'est de la manipulation. Non. Parce que si on rentre dans la manipulation, c'est qu'on revient dans le marchand de tapis. La manipulation, c'est de faire croire à quelqu'un que ton produit est excellent pour lui alors qu'il ne servira à rien. Ça, c'est de la manipulation. Par contre, si tu insuffles une vibration pour qu'il se sente mieux et qu'après, tu échanges passionnément, tu lui offres du contenu gratuit de cœur à cœur, là, il est capable de l'entendre. Il est capable de le comprendre. Et la vente, c'est quoi? Et je vais te prendre un exemple. Quand tu vas au restaurant, le serveur est là pour te vendre une pizza, par exemple. Le but du serveur, c'est de te vendre une pizza, de te faire consommer une boisson et un dessert. Et si affinité, fromage et dessert. Ça, c'est l'action du vendeur. Par contre, toi, le vendeur, il va arriver. Tu vas lui dire, je veux ça. Il va pas te proposer la pizza qui coûte 3 € de plus. Il va te dire, OK, waouh, vous allez vous régaler parce que dedans, il y a ça. S'il te connaît un petit peu, il va dire, mais oui, tu vas vraiment te régaler parce que regarde, tu m'as dit l'autre jour que tu aimais tel ingrédient. Dans cette pizza-là, il y a ça. Et quand il te conseille, il va te dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez tester telle chose parce que je sais que vous aimez ça. Il est dans l'échange bienveillant. Et il ne fait qu'accueillir ta commande que tu passes. Et là où c'est fort, c'est qu'à la fin de repas, tu vas le payer pour une prestation de service. Mais qu'est-ce que tu fais en réalité? Le serveur t'a écouté, il t'a offert de l'amour. Il t'a amené ta commande avec le sourire, j'espère. Il t'a offert de l'amour. Il t'a amené dans la bienveillance, dans le calme, la note. Toujours avec de l'amour. Et en payant, tu t'offres
la reconnaissance de ta propre valeur, tu t'offres du bien-être et tu t'offres de l'amour. Donc, quand on brade nos prix, on offre du désamour à nos clients et à nous-mêmes. On offre du désamour à nos clients et quand on n'est pas aligné sur le fait de vendre, sur le fait de faire du marketing, de faire du business éthique, vibratoire et de cœur à cœur, on ne permet pas à nos clients de s'offrir de l'amour et de grandir par l'amour qu'ils reçoivent. Et ça, c'est super, super, super important. Le fait de demander au client, c'est de lui montrer qu'il est important, c'est de lui montrer qu'il peut payer, c'est aussi de lui montrer qu'il peut avoir des rêves s'il ne peut pas payer maintenant. Mais que s'il déploie telle chose, il va pouvoir se l'offrir. Et là, du coup, ça change littéralement la donne. Ça change vraiment tout parce que vous êtes non pas dans un marketing d'intérêt, mais vous êtes vraiment dans une relation de cœur à cœur. Vous échangez avec la personne dans la bienveillance, dans la joie, dans l'amour, dans la légèreté. Et l'autre, il fait la même chose. Et il y a une rencontre vibratoire et énergétique qui est d'un côté un service avec un prix qui est payé pour ce service. Et la rencontre du marketing, du business, elle se fait là. C'est tout simplement dans cette connexion de paix et d'amour. C'est-à-dire que vous dites à vos clients, waouh, mais t'es grand, mais tu vas grandir encore plus et je vais tout mettre en œuvre pour que ça se passe comme tu veux. Mais oui, reconnais-toi pour ta pleine puissance. Et ça fait du bien de le dire. Je l'écris, il y a de ça peu de temps, mais ça fait tellement de bien de le redire que quand on vend, la vente, c'est de l'amour. C'est tout. La rencontre entre ces personnes, c'est de l'amour, c'est tout. Ça n'est que ça. Je dirais, waouh, c'est que ça. Alors dites-moi comment ça résonne, cette notion de vente, cette notion de prix et cette connexion de vente et d'amour. Et je vais regarder ce que vous me mettez dans les coms pendant ce temps-là. Ok. Alors oui, Catherine, transforme ton énergie, transforme ta vibration pour que ton deuxième bouquin, eh bien, soit fait dans cette rencontre d'amour avec vraiment la conscience que tu vas donner à l'autre la possibilité de se voir grand et de grandir encore. Et c'est en payant le prix qu'il va effectivement pouvoir grandir. Yes, yes. Alors, pour revenir sur ton livre et puis pour revenir sur toutes les pensées que l'on aurait pu avoir à ce sujet du type, je vais pas ressortir un truc d'il y a 15 ans parce que ce serait pas honnête ou autre, hein. Commencez par nettoyer ça. Utilisez le moyen que vous voulez pour vraiment nettoyer ça. Parce que effectivement, c'est bien pire encore ce qui va se passer, c'est que si vous le sortez, vous n'allez pas le vendre. Déjà, première chose. Mais si vous sortez quelque chose de nouveau, comme vous allez vous dire dans une semaine, il est obsolète, mais vous n'allez pas le vendre non plus. Donc, soignez cette partie-là avant de passer à l'action. Et vous savez que je suis authentique. Moi, en ce moment, je suis en train de nettoyer quelque chose de cet ordre-là qui me prend la tête parce que on est fait d'expansion et à chaque fois qu'on va sortir de notre zone de confort, eh bien on va avoir nos petits diablotins, nos petits démons qui vont ressortir et effectivement quand ça ressort, eh ben vous allez avoir plein d'histoires et en ce moment moi, je peux vous dire je suis en train de libérer 10 tomes là hein, parce que il y a un truc qui ressort là en ce moment. C'est fort de cacao, comme on dit. Hein. Donc, vous voyez l'expertise et être entrepreneur, c'est aussi
aller dans la joie de se reconnecter à tout ça que l'on peut revivre à un moment donné et vraiment dire bon bah ok, tu te représentes encore une fois à moi, mais qu'est-ce que j'ai pas soigné, qu'est-ce que j'ai pas libéré, et est-ce que ça serait pas le temps de le faire? Et si c'est le temps de le faire, ben on y va, et on y va pas dans 15 ans, on y va maintenant. Donc ça c'est aussi très 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 important. Très important. Alors, ah bah j'espère que c'est important ce que je dis. C'est vraiment la source de vraiment c'est les fondations pour aller justement générer de la trésorerie. Parce que si vous restez avec vos croyances, mais vous n'allez pas générer de trésorerie. Tout à fait. Et votre mal, elle va rester couvercle fermé. Mais oui, tu peux en être fier de ce livre. Tu peux en être fier. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a des questions par rapport à comment aller ouvrir votre malle au trésor, comment utiliser l'affiliation? Alors moi, je vous ai parlé d'Amazon, mais il n'y a pas que ça. Dans la plupart des sommets que vous suivez, regardez en bas, toujours, toujours, toujours en bas de l'écran. Très souvent, il y a écrit « Devenez affilié » et vous pouvez faire la promotion d'un télésommet. Là aussi, vous allez être commissionné pour ça. Donc, faites pas la promo de tous les télésommets parce que votre liste, elle va en avoir ras la casquette hein, si vraiment vous faites que ça. Mais moi, en général, quand je fais une promo d'un sommet, j'envoie toujours un message en disant, ben voilà, je connais la personne qui l'organise, voilà ce qui me touche dans le sommet, voilà pourquoi j'ai envie de t'en parler. Et effectivement, s'il y a l'achat d'un pack, oui, je vais toucher une commission. Par exemple, mes liens d'affiliation pour moi, donc il y a Amazon que j'utilise très peu parce que sur mon ancien site, j'avais vraiment un encart où je faisais la promo des bouquins que j'avais lus. Donc c'est toujours une histoire de temps, mais c'est bête parce que le mettre en place, ça permet de générer de la trésorerie. Mais voilà quelque chose qui pour moi est à nettoyer. C'est arrêter de penser que je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est à nettoyer. Donc, vous voyez, je vous parle en toute authenticité sur là où j'en suis, comment évolue mon business, comment ça marche pas aussi dans certains cas. La deuxième chose, par exemple, moi, je travaille avec SG Autorépondeur. Donc, toutes les personnes avec qui je travaille, je leur dis, voilà, si tu me le permets, je te communique mon lien d'affilié. À toi de te sentir juste, de cliquer dessus ou d'aller sur le site de SG et de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je laisse toujours le choix. Là, grand scoop, je vais justement faire une newsletter à ce sujet. Ça y est, il n'y a que les imbéciles, comme je dis, qui ne changent pas d'avis. Je suis passée sur l'Ornibox. Donc, oui, j'ai ouvert un lien d'affilié sur l'Ornibox. Et effectivement, les personnes qui vont écouter les lives, les personnes qui font partie de mes clients et autres, je vais proposer le lien parce que je crois dans le service, je crois et j'utilise. Ça aussi très important parce que à un moment donné dans ma carrière, quand je voulais vraiment générer du cash, puis on me disait l'affiliation ça marche, vas-y, fais la promo de tout, t'as même pas besoin de connaître le produit. Eh ben ouais non, parce que si le produit il est pourri, je vais plus exactement le traduire par si le produit ne me convient pas à moi, qu'il n'est pas dans mon éthique, qu'il n'est pas dans ma vibration, je ne suis pas authentique et honnête avec ma niche. Donc non, je vais pas prendre le lien d'affilié de tout et n'importe quoi parce que on m'a dit que c'était bien, parce que on m'a dit qu'il y avait une commission. Non. C'est vraiment important d'aller recommander des produits pour lesquels vous croyez, en lesquels vous croyez, et d'aller recommander des produits que vous utilisez.
Si vous recommandez un bouquin que vous avez même pas lu, que vous connaissez même pas l'auteur, et que vous avez un client qui vous dit « Ah, j'ai lu ton bouquin, tu te rappelles le chapitre numéro tant, il parle de ça ?» Ah non, en fait, faut que je t'avoue, je l'ai jamais lu. Imaginez votre crédibilité. Ou vous faites la promo d'un produit qui plante tout le temps. J'aurais pu, par exemple, faire la promotion d'une autre plateforme que j'ai testée. D'ailleurs, je ne donnerai pas le nom puisque chez moi, elle plantait tout le temps. Ça ne marchait pas. Mais j'aurais pu prendre le lien d'affilié. J'aurais pu vous dire que c'est génial. Regardez ma crédibilité. Faites des lives avec telle plateforme. Ça marche. Mais moi, je l'ai pas. C'est moyen. C'est très, très, très moyen. Donc, faites attention aussi à comment vous allez le faire. Parce que si il y a un côté du message qui dit blanc et il y a un autre côté du message qui dit noir, ça le fait pas. Par exemple, j'utilise ManyChat. Oui, je vais vous proposer le lien. J'utilise Reaper.io. Oui, je vais vous proposer le lien. Parce que j'ai testé, parce que ça marche. Parce que je sais ce qui fonctionne pour moi, ce qui est juste, ce qui est dans ma vibration, dans mon énergie. Mais s'il y a l'ombre d'un doute, et je suis contactée par pas mal de personnes pour faire la promo de leurs produits, mais non, s'il y a un truc qui marche pas, non, 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 non. Et je dis pas ton produit est nul. Je dis écoute, je me sentirais pas honnête et authentique vis-à-vis de toi de faire la promo de ton produit. Parce que mon niveau d'intégration, et je ramène ça à moi, je ne remets pas l'autre en question, parce que tout est toujours très bien, du moment que ça résonne avec vous. Mais ton produit, pour moi, et mon degré d'évolution, à ce niveau-là, j'en suis pas encore là, ça bloque. Donc, je vais pas être honnête, je vais pas être sincère. Donc, je vais te faire perdre du temps, je vais te faire perdre de la crédibilité. Donc, non, je vais pas recommander ton produit. Mais pas parce qu'il n'est pas de qualité. Juste parce que, pour moi, mon niveau d'évolution ne me permet pas encore d'intégrer la grandeur de ton produit. Et c'est rien d'autre. C'est notre niveau, notre vibration dans laquelle nous sommes qui font que on est OK ou pas. Et ça sert à rien d'envoyer des mauvaises ondes aux autres. Cette plateforme, elle est géniale. Je vois une multitude de personnes qui l'utilisent. Et elle marche. Mais chez moi, mon niveau d'intégration et mon niveau d'intégration lié à la technique qui est le réseau Internet ne me permet pas de la faire tourner. Donc, je peux pas la mettre en avant. C'est pas possible. À chaque fois, je vais dire, ah ouais, mais pour moi, ça marche pas. Eh oui, mais non. Autant que je la propose pas. C'est que pour moi, pour l'instant, c'est pas encore OK. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, c'est quoi l'Earnybox? Alors, l'Earnybox, c'est fait pour toutes les personnes qui, principalement, veulent mettre en ligne des formations, mais pas que. Ça te permet d'organiser des webinaires, ça te permet de... alors, c'est magique. Maintenant, c'est en un clic. Ça te permet d'avoir des séquences de mails toutes faites avec du texte en brut et t'as plus qu'à remettre ta couleur dedans. C'est-à-dire remettre ton logo, c'est-à-dire changer les paragraphes qui ne te conviennent pas, changer les mots qui ne te conviennent pas. Mais en tout cas, tu as déjà tout qui est paramétré. Ça veut dire, par exemple, que le jour où tu décides de faire une conférence en ligne, tu vas structurer ta conférence, tu vas dire tel jour à telle heure je serai en ligne, ça va te créer une page de capture de mail et de là, une fois que la personne aura rentré le mail,
Derrière, il y a toute la batterie de mails qui est prévue, c'est-à-dire le rappel avant la conférence, c'est-à-dire l'offre que tu vas envoyer après la conférence, le replay, ça va te mettre en accès libre le replay, ça va te désactiver automatiquement le replay. Donc, tu vois, ça génère pour toi tout ce travail. Le travail que moi, aujourd'hui, je fais à la main. C'est-à-dire que je prévois mon thème de conférence, j'utilise SG pour créer une liste, un formulaire, j'envoie mes prospects sur cette liste-là. Quand ils reçoivent leur premier mail, bienvenue, tu t'es inscrit pour la conférence machin, ça va se passer tel jour à tel endroit et il te suffira de cliquer sur le lien. Donc, je fais un copier-coller de mon lien. Et après, il faut que j'aille piocher les informations. Le replay, il va falloir que je le prenne de Zoom que je l'envoie sur YouTube, de YouTube que je récupère ça dans mon mail. Enfin, tu vois les étapes que je fais. Et là, LearnyBox te permet de faire tout ça en une fois. Tu donnes les infos au départ, tu dis combien de mails tu veux, comment tu veux les structurer, et après, lui, il te fait tous les liens. Il t'ouvre, il te ferme automatiquement. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très puissant. Sincèrement, sans tuto, j'ai réussi à faire en 2 minutes et demie une première liste. Donc, bon, faut dire que mon ancien métier, c'est quand même 20 ans d'expertise dans la formation informatique. Donc, je pense que ça peut aider. Mais sincèrement, il est très visuel, il est vraiment très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Learny? Par exemple, moi, les clubs du lundi, les clubs des entrepreneurs, je pourrais faire en sorte que les gens s'inscrivent au club. Donc, c'est un système d'abonnement. Le jour où la personne s'inscrit, quand je mets du contenu, elle a accès à tout le contenu que je mets. Et le jour où elle se désinscrit, elle a plus accès au contenu. Mais elle a accès au contenu le jour où elle s'inscrit. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant, elle n'a pas accès au contenu. Donc voilà une autre façon. Ça évite par exemple d'avoir ton site, ton blog, de gérer des pages, d'avoir un member par exemple qui est génial et super puissant. Ça te permet aussi de gérer des affiliations et d'avoir un système de commissionnement. Donc là aussi, tu fais une conférence, tu dis à tes partenaires, voilà le lien d'affilié, voilà tous les mails que tu peux faire et c'est toi qui gères le background derrière. Donc, la personne, elle donne son lien. S'il y a une vente derrière, ben, automatiquement, tu sais que c'est par elle et tu sais combien tu dois lui rétribuer. Et tout ça, ça se fait en croisement automatique. Pardon, LearnyBox, j'oublie plein de choses parce que j'ai pas encore tout visité déjà d'une chose. Et Lorenzo serait bien mieux placé que moi pour rentrer dans les détails. Voilà, voilà. Donc, pensez à tout ce que vous utilisez comme outils, des outils qui vous servent au quotidien, des outils que vous aimez, qui sont faciles, qui fonctionnent et que vous avez envie de promouvoir. Et je le dis haut et fort, c'est pas parce que je suis passée sur LearnyBox, que j'ai accès aux conférences, que je peux aussi le monétiser par l'affiliation, que je ne vais pas continuer à proposer à mes clients d'utiliser Zoom. Parce que dans certains cas, ça peut être intéressant. Par exemple, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir gérer autant de conférences que je veux par mois et que je puisse voir les écrans de mes clients et que je puisse interagir, même si avec Learny on peut le faire, mais on est limité en fonction des comment on appelle ça, en fonction des abonnements, on est limité sur le nombre de conférences que l'on peut faire. Donc pour moi, par exemple, c'est indéniable que pour l'instant, en tout cas, je vais garder les deux et je vais continuer en fonction du cas de mes clients et pas en fonction, là aussi, ne raisonnez pas quel est le produit qui va me rapporter le plus. Est-ce que si je fais la promo de Learny, ça va me rapporter plus que si je fais la promo des conférences Zoom? Ne réagissez pas comme ça. Allez vraiment voir le besoin de votre client. Tu me dis que tu as besoin de faire ça. Bon, écoute, tel produit est génial, mais pour toi, tu as ça, que tu vas pas explorer. Donc, ça veut dire que tu vas payer beaucoup plus
pour tout ce panel-là que tu n'explores pas. Prends plutôt celui-là. Et ça peut aller du simple au triple et même plus en termes de différence de prix. N'oubliez pas que c'est votre intégrité, votre authenticité qui fait votre honnêteté. Et c'est pour ça que les gens ont envie de vous suivre. Et c'est ça que c'est vraiment important. Le marketing, c'est d'être dans l'écoute pour, oui, on est d'accord, faire de la vente. Oui, on est d'accord, récupérer de la trésorerie. Mais c'est d'être dans l'écoute pour conseiller au mieux votre client et pas conseiller plus que ce qu'il n'a besoin. Parce que demain, vous pouvez lui dire, bah, écoute, là où tu en es, tu as besoin de ça. Bon, écoute, là quand même, voilà, il y a deux choses. Là où tu en es, tu as besoin de ça. Mais dans un mois et demi, comme tu me dis que tu évolues, tu vas avoir besoin d'un produit différent. Tu prends le premier prix ou tu prends le prix le plus fort? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Vous lui faites faire un choix. Ça sera peut-être plus simple pour lui de dépenser plus parce que il aura moins de choses à récupérer sur le travail qu'il a déjà fait. Vous êtes dans le conseil, vous êtes dans le consulting pour votre client. Et oui, vous allez faire du business, mais du business comme ça, c'est du business authentique. Et c'est vraiment ça. S'il y a vraiment qu'une chose que vous devez retenir de cette rencontre de ce matin, c'est de rester dans l'authenticité. Oui, vous êtes des entrepreneurs. Oui, vous avez une activité. Oui, vous avez un business, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'on est authentique, on est intègre et on n'est pas des marchands de tapis. On est dans le consulting de nos clients. Voilà, on est là pour les conseiller. Et c'est pas le prix que le chiffre d'affaires que tu vas récupérer derrière qui est important. Parce que si tu le conseilles mal, il va te lâcher à un moment donné. Donc, tu auras peut-être vendu moins, mais comme si tu lui vends beaucoup plus et que ça lui sert pas, que tu l'as mal conseillé, il va te lâcher, tu vas perdre beaucoup plus. Donc, ayez toujours la relation de j'ai un business de cœur et je mène mon business de cœur à cœur. Et je peux vous garantir que ça posera aucun problème à personne de dire que oui, vous êtes des entrepreneurs, oui, vous faites du business. Parce que vous allez le faire dans l'amour, dans la bienveillance. Et ça passera. Ça passera. Et d'ailleurs, vous ne proposez rien. Vous ne... Oh, le lapsus, il est très moche, Stéphanie. Vous ne forcez rien. Vous ne faites que proposer. Et le lapsus, il n'est pas tellement faux. On ne propose rien. On ne fait que documenter. Je le répète. On ne fait que documenter. Écoute, moi j'utilise ça, ça fonctionne. Et je l'utilise pour ça. Si je rajoute ça, j'utiliserai plutôt ça. C'est tout. Et la personne, si ça match pour elle, qu'est-ce qu'elle va te dire? File-moi les coordonnées. Et on est d'accord que tu ne forces rien, que tu ne vends rien. C'est l'autre qui te demande ça. Parce que vibratoirement, tu lui as amené la bonne énergie. Celle de l'écoute, celle de l'apaisement, celle du conseil. Et quand il y a ces trois volets de réunis, il y a rencontre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas la première fois, mais la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Il va dire, bon écoute, donne-moi les références de ton truc. Et c'est comme ça que vous allez faire des ventes. C'est juste dans cette proposition d'échange de cœur à cœur et bienveillant, tout simplement. Alors, dis-moi si j'ai répondu à ta question avec LearnyBox, Christophe. Oui, ils sont passés à la version numéro 3 et effectivement, c'est encore plus puissant. Tout à fait. C'est le tout en un, oui. Oui, c'est ça. Alors, oui, tu vas t'éclater avec. Tu vas t'éclater, je te jure, tu vas t'éclater. Oui, il y a du papa. Tout à fait.
Alors, on pourrait dire que c'est que Learnybox c'est fait pour les nuls. Alors, pour l'anecdote, quand ils ont sorti justement la collection Tatata pour les nuls, les livres pour les nuls, je me suis refusée pendant des années. Vous voyez comme quoi on est vraiment très ancré dans nos habitudes. Je me suis refusée pendant des années d'acheter ces livres parce que sa vibration, par exemple, je dis n'importe quoi, Facebook pour les nuls, la vibration d'avoir pour les nuls, ça me renvoyait à mon histoire de l'école où on m'a tellement dit que je pouvais mieux faire, que je me suis assimilée à je suis nulle, que pour moi c'était impossible d'acheter ces livres-là. Jusqu'au jour où j'en ai eu un entre les mains, quelqu'un m'a dit, et vous voyez où c'est fort le partage des gens, je posais une question et quelqu'un est arrivé avec un livre ouvert et m'a dit, mais regarde, ta réponse, elle est là. Et j'ai dit, waouh, waouh, c'est exactement ce que je cherche. Ah mais c'est génial, j'ai plus rien à faire, j'ai tout. C'est quoi le titre du bouquin? Et quand j'ai replié, c'était tadadada pour les nuls. Et voilà. Donc ça veut dire que quelque part, je n'étais pas prête à ce moment-là. Si j'avais dû faire justement de l'affiliation pour cette collection qui est géante, je n'aurais pas été prête à le faire et j'aurais rien vendu puisque dans mon état d'esprit, mais ça va pas de traiter les gens de nuls. C'est quoi ce truc? Parce que moi-même, j'en avais tellement souffert à l'école. Donc, vous voyez l'impact. Soignez votre vibration, soignez votre alignement. Et après, voyez si oui ou non ça résonne. Et si ça résonne, ben foncez, foncez, tout simplement. Oh, alors là, je vous défends de mettre, si c'est pour les nuls, c'est pour moi. C'est un ordre, je vous défends de mettre ça. Non, on est tous des joyaux avec plein de qualités, avec plein de compétences. La seule chose, c'est que notre histoire nous ramène toujours à quelque chose que l'on a vécu dans le passé où on se considère comme pas capable et comme nul. Et ça bataille bien des fois, hein, ça bataille bien. Et c'est ce qui nous empêche d'évoluer aussi dans notre activité. Ouais, tout à fait. Alors, mais oui, on va se serrer les coudes. On est là. Mais bien sûr que je suis là pour les webinaires. Alors, il y a les auto-webinaires aussi. Alors, vous voyez, par exemple, là où j'en suis aujourd'hui, et c'est marrant que tu parles des auto-webinaires, hein, j'en parlais avec ma coach juste avant le live, et elle me dit, mais essaye de voir dans tes conférences comment tu pourrais mettre en automatique certains de tes webinaires que tu as déjà fait. Et de là, si je change le nom en disant je mets en automatique une rediffusion d'un webinaire que j'ai fait, mon mental, il est capable de le faire. Maintenant, si je dis je mets en automatique un webinaire et je fais croire aux personnes que je suis en ligne avec eux alors que je n'y suis pas, je suis pas capable de le faire. Parce que pour moi, j'ai l'impression que je suis pas honnête, je suis pas authentique et je trompe mon client et je trompe mon prospect. Donc vous voyez, il y a là par exemple, c'est l'un de mes freins pour moi pour évoluer dans mon entreprise. Il va falloir que j'aille chercher qu'est-ce qui résonne derrière, qui m'empêche de monétiser, qui m'empêche justement de récupérer de la trésorerie par ce biais-là. Et c'est vraiment, c'est marrant, enfin, il n'y a pas de hasard hein, en même temps. C'est exactement la thématique de mon coaching que j'ai eu ce matin avec ma coach. Et je disais, mais non, je suis pas authentique pour récupérer de la trésorerie par ce biais-là. Je me sens pas juste, je me sens pas intègre. Donc voilà, le webinaire automatique, ça existe.
Ça suppose que vous ayez enregistré votre truc et c'est tous les mails que vous recevez qui disent « Participe à telle conférence, choisis ta date et ton heure ». Sachez que si vous avez ça, la personne, elle n'est pas en ligne avec vous. C'est qu'elle a enregistré le webinaire, qu'il y a des commentaires qu'elle a peut-être eu le jour où elle l'a enregistré et qu'elle rediffuse son truc. Ça peut être bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, moi, je me sens pas juste de faire ça. Par contre, si je suis authentique et je dis à la personne, récupère le replay et bénéficie de tout ce qui s'est passé pendant le webinaire, là, je me sens juste. Et là, je serais capable de le faire. Mais vous voyez, j'ai encore un travail à faire là-dessus. Et c'est OK. C'est OK. Je vais monétiser par un autre biais. Peut-être pas celui-là. Mais oui, dans l'Earnybox, vous pouvez faire ça aussi. Oui, oui, oui. Alors, tu parles de ton expérience. Alors attends. Et oui, tu parles de ton expérience à l'autre, de décider d'en faire l'expérience. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui, oui. C'est par votre histoire. N'oubliez pas que lorsqu'il y a rencontre, c'est toujours quelque chose d'émotionnel. Votre prospect, votre client, il va passer à l'action de vous suivre et ou d'acheter parce que vibratoirement, sur un plan émotionnel, il y a une rencontre qui se fait. Et comment ça va pouvoir se faire? Ça va pouvoir se faire par votre authenticité, par votre expertise, mais c'est pas les facteurs premiers. C'est par votre histoire que vous lui racontez. C'est ça qui va impacter sur l'émotionnel. Et c'est vraiment l'histoire que vous allez lui raconter qui va faire qu'il va se reconnaître, qu'il va aussi, n'hésitez pas à dire « je me suis planté ». Je vais vous prendre un exemple. Il y a de ça 2 ans, je crois, 2 ans, il me semble. Donc, je commençais à vraiment bien travailler avec les entrepreneurs et de par mon vécu, pour faire simple et tailler dans le vif, sinon demain on y est encore. Donc, au niveau familial, on avait une entreprise et il s'est avéré que c'était de l'immobilier, de la location immobilière, et nous nous sommes fait arnaquer. Je vais vous dire 2 phrases très importantes. Ne mettez jamais rien en nom propre, première chose. Parce que quand ça va pas, vous perdez tout. C'est ce qui s'est passé quasiment pour nous. Deuxième chose, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Je vais revenir à l'Earnybox, c'est du tout en un. Réfléchissez bien. Est-ce que vous gérez tout là-dedans? Et le jour où la version ne vous convient plus, eh ben, vous avez beaucoup plus de choses à refaire que si, comme moi, pour mes conférences, par exemple, je garde une sortie de secours. Même si j'ai toute la confiance du monde dans ce produit-là. Mais dans un business, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Par exemple, avec Facebook, là, pour l'instant, ils sont en train de remanier l'algorithme. On a moins de vues, on a moins de visibilité, on a moins d'impact. Si on n'est que Facebook, eh ben, automatiquement, votre business, il va suivre ça. Il va y avoir des répercussions. Vous allez avoir moins de vues, vous allez avoir moins d'impact, vous allez avoir moins de ventes. Alors que si vous avez travaillé, et c'est ce que je dis à mes clients, soyez présents sur tous les médias sociaux. Focusez sur votre média de cœur, mais soyez présents partout. Si aujourd'hui Facebook ralentit, mais j'ai une présence sur Google, j'ai une présence sur YouTube, j'ai une présence sur Twitter, j'ai une présence sur LinkedIn. Bon, il est mal, j'avoue, j'ai vraiment une présence très lointaine. J'ai pas encore réussi à rentrer dedans et j'ai même pas réussi à rentrer dans Snapchat que j'ai envie de tester. Mais c'est important de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon activité? Eh bien, l'activité qui était au taquet du jour au lendemain, elle s'est écroulée de par l'arnaque.
Et cette activité s'est écroulée. Ma vie personnelle s'est écroulée parce que je n'étais pas bien. Donc, ça veut dire que c'est de la déprime, c'est le doute, c'est la vie est l'opposé de joyeuse. Et c'est aussi, eh ben, je suis tellement mal que j'ai foiré mon couple. C'est tout ça. Et mon activité, ma deuxième activité, donc cette activité de coaching, comme j'allais tellement mal et mon esprit, il était tellement pris, l'expression se prendre la tête, elle est juste, eh ben j'ai commencé à la lâcher, j'ai commencé à moins m'y intéresser, j'ai commencé à déprimer aussi, et le chiffre, eh ben il a suivi à ce moment-là, jusqu'au moment où j'ai trouvé la personne qui m'a redonné des stratégies à appliquer, que j'ai appliquées et que ça m'a remis sur les rails. Et donc, maintenant, je suis passée à autre chose. Mais là-dedans, je me suis essayée à plusieurs niveaux. Et à un moment donné, j'ai dit, mais attends, tu as une expertise. Tu connais ce qu'est la réussite. Parce que en plus, mon business de formation offre les 200 000 euros minimum par an. Tu connais le business. Donc, j'insiste en travaillant toute seule en faisant de la formation. Donc, ça veut dire pas de démultiplication. Après, il y a eu de la sous-traitance, mais en travaillant toute seule, j'arrivais à ces chiffres d'affaires. Donc, ça veut dire tu as de l'expertise pour savoir comment te vendre. Tu as de l'expertise pour savoir comment réussir. Tu as de l'expertise sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et tu as de l'expertise sur comment remonter la pente. Et à partir de là, j'ai dit quoi? Ma niche de cœur, ça va être les entrepreneurs qui sont au bord de ce que moi j'ai vécu et qui rentrent dans la faillite. Et puis, j'ai monté mon business là-dessus. Seulement, au niveau activité, ça marchait pas. Et à un moment donné, j'ai dit, mais attends, t'as toute l'expertise du monde, et puis d'un autre côté, ça décolle pas. Ça ne décolle pas. T'es confronté, effectivement, à des gens qui sont plus en burn-out qu'autre chose. C'est pas ce que tu veux gérer. T'es confronté à des gens qui, très souvent, arrivent tellement au bout du rouleau que financièrement, ils ne peuvent plus investir. Donc après, c'est la spirale infernale. Et puis, c'est lourd. Et là, je me suis dit, mais attends, ça va pas, là. Toi, ton cœur, c'est la pétillance. Mais pourquoi tu vas attendre que les gens soient détruits pour leur redonner de la pétillance? C'est pas là ta cible. Ta cible, elle est de travailler sur comment installer de la joie dans ton business pour justement attirer des clients sur un plan vibratoire et ne pas décliner. C'est vraiment mettre en place la structure juste au balbutiement où on voit que ça va pas. C'est là ma cible. C'est comment tu peux récupérer plus. C'est ça ma cible. Mais c'est pas les personnes qui sont au fond du gouffre. Parce que très souvent, elles étaient en burn-out et il y avait un tel travail à faire pour qu'elles puissent se remettre dans l'activité que je faisais plus de thérapie que d'accompagnement business. Donc, vous voyez, par exemple, j'étais dans ma grande lignée par rapport à ma niche, qui est l'entrepreneur et comment vivre de ton business, mais j'étais pas au bon moment dans cette lignée. Moi, j'ai pas envie que les gens soient écrasés, soient effondrés pour les tirer. J'ai envie que ça n'arrive jamais. Et quand j'ai compris ça, mon activité, elle a pris un autre niveau. Donc, dans votre activité, là aussi, puisque l'objectif, c'est où est-ce que je peux générer du cash et de la trésorerie, c'est aller voir dans votre activité où est-ce que vous ne vous reconnaissez pas. Et après, ça a été simple parce que ce que j'ai fait
pendant ce laps de temps, je l'ai réexploité, mais en mettant une énergie et une vibration différente. J'ai retransformé mes offres et à la place de dire vous êtes au bord de la faillite, c'est comment développer votre activité pour ne pas arriver à la catastrophe. Et là, ça a changé tout. Et c'est des mots, parce que quelque part, oui, j'ai des entrepreneurs en difficulté aussi. Mais on n'est pas au fond du trou. On se met à réfléchir sur comment aller mieux bien avant. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, vous allez pouvoir générer du monde vers votre activité, vers vos pages, vos groupes et autres, vos newsletters, récupérer des adresses, récupérer des gens qui vont vous suivre parce que vous allez être dedans. Donc, si votre activité stagne, je le répète, soignez ce qui dysfonctionne pour vous à la base. Et des fois, c'est un mot, c'est un détail. Moi, le mot, mais vraiment le mot faillite, parce que je sais ce que c'est d'aller au tribunal, parce que je sais ce que c'est d'entendre que on donne des montants parce que ta maison, elle va être vendue. Mais c'est pas ça que j'ai envie que les gens vivent. J'ai envie qu'ils s'en sortent avant d'arriver là. Voilà ce qui m'anime. Et je dirais même, voilà ma mission. C'est d'éviter que les gens sautent à pieds joints dans ce précipice. Et qu'au contraire, ils s'éclatent avant. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Blague mise à part, je crois que je vais réécouter ce bout de live parce que je crois que je vais remoduler encore des choses dans ce que j'ai. Et tout simplement parce que votre activité, elle est vivante. Pourquoi je dis je vais réécouter? Ben, je vais réécouter tout simplement parce que j'ai peut-être dit ça avec des mots différents qui vont rajouter de la brillance et de la couleur à mon activité actuelle. N'hésitez pas à vous écouter, à vous réécouter. Parce que quand vous allez vous écouter, vous allez sentir le moment où vous êtes tout flagada quand vous le dites. Là, c'est pas la bonne énergie. Et vous allez sentir le moment où vraiment vous êtes dedans. Et c'est ce moment-là qu'il faut capter parce que c'est celui-là qui va faire que votre activité, elle va se développer. Alors, dites-moi. Alors, c'est une super collection, sans doute, je ne sais pas de quoi. Ah oui, la collection pour les nuls, ça y est, j'ai reconnecté mes neurones. Ça y est, j'ai reconnecté, excuse. Oui, c'est une super collection, mais quand tu as soigné tout ton passif avec le fait que tu t'imagines que tu es nul et que tu n'y arriveras pas. Ok, super. Eh bien, écoutez, en tout cas, comme d'habitude, moi, c'est un grand bonheur et comme vous pouvez le voir, je m'arrêterai pas. C'est ma passion, c'est mon kiff, c'est comment on peut aller de l'avant, comment on peut s'amuser dans son business en gagnant sa vie pour vivre dans la pleine pétillance et vraiment oser le mot business et oser le mot oui, j'ai une activité, j'ai une entreprise, j'ai un business. Parce que vous allez le faire d'une certaine façon qui sera de cœur à cœur et il n'y aura jamais de problème avec ça. Et en plus, vous allez encore attirer plus de monde, ça va vous faire encore plus plaisir, vous allez encore plus pétiller, vous allez encore plus diffuser, vous allez encore plus donner et vous allez encore plus gagner. Et vraiment, c'est du gagnant pour tout le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Finalement, j'avais pas prévu de partager autant de petits bouts de mon histoire, mais c'est très juste, c'est parfait et j'adore ça. Et j'adore ça, vous montrer par quel cheminement je passe. Qu'est-ce qui est facile pour moi parce que ça donne de la motivation, ça donne de la lumière, mais aussi qu'est-ce qui est difficile pour moi parce que je pense que c'est important, ça vous permet de vous reconnecter en disant bah oui, c'est vrai que elle passe par là. Et en passant par là, c'est vrai que ben voilà, on peut le surmonter.
et à partir de là, ça vous donne de l'espoir. Et pour moi, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est le carburant pour aller vers la réalisation et vers l'accomplissement. Donc voilà. Merci, merci, merci. Vous êtes mes soleils. Je vous aime. Merci vraiment d'être là. J'espère vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage, avoir tout plein de nouvelles personnes pour continuer à faire ce qui me fait kiffer le plus au monde et vous retrouver très, 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 très prochainement. Juste, je terminerai avec ça. Trois choses. Ce soir, Catherine Béard anime une conférence dans le Club des créateurs délibérés où elle va nous parler du potentiel des huiles essentielles. Comment co-créer la vie à ton image en utilisant le pouvoir et la vibration des huiles essentielles. C'est à 20h, ça s'appelle le Club de la pétillance de vie et tu as les liens sur mon mur. D'ailleurs, je te mettrai les différents liens dans les coms. Deuxième chose, à partir de lundi 13, il y a un défi où pendant 5 jours, on va se retrouver pour que tu puisses maîtriser, je le dis haut et fort, maîtriser en 5 jours le b.a.-ba de SG Autorépondeur pour glaner beaucoup plus de trafic et récupérer des adresses mail. Ça va se passer comment ce défi? Tous les matins, vers 8h, tu vas avoir une vidéo que tu vas regarder. Cette vidéo, elle va t'expliquer quel est l'objectif, pourquoi on fait ça, et tu vas avoir les étapes qui vont être décrites. Le truc, tu vois une chose, tu appuies sur pause, tu fais. Je te jure, ça marche. C'est la méthode que j'ai déployée qui s'appelle « Tu vois, tu cliques et ça rapporte ». Donc, tu vois, tu poses, tu fais et tu vas voir que ça marche. Le soir, de 17h à 17h30, donc c'est dans un groupe privé qui s'appelle Graines de pétillance, à 17h, donc de 17h à 17h30, on se retrouve dans le groupe privé en live. Tu me poses toutes tes questions sur la vidéo du jour. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et je t'apporterai les compléments à ce moment-là. Troisième chose, c'est vendredi 17 dans le Club des entrepreneurs. Le Club des entrepreneurs, c'est quoi? C'est une rencontre toutes les semaines. Une semaine, tu as une formation qui va te permettre de faire évoluer ton business pendant 30-45 minutes et tu as à peu près 1h30 de coaching, de questions-réponses et de coaching derrière. La deuxième semaine, tu as ce qu'on appelle le coup de boost. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le coup de boost? Tu arrives, tu célèbres ton avancée et tu définis tes objectifs que tu travailles pendant les 15 jours et tu es boosté par la synergie du groupe et par moi-même pour maintenir ton énergie, ta vibration et réaliser ton objectif dans les 15 jours. Et je te donne en plus, quand tu es coaché, différentes étapes. Donc ça, c'est la deuxième semaine. Et la cerise sur le gâteau, tu as tout intérêt à rejoindre le club pour 2 raisons. La première, c'est que vendredi 17, eh bien, il y a une demi-journée d'expansion de l'entrepreneur. On est toute la matinée ensemble et on va travailler sur ta stratégie, sur ton business pour justement aller de l'avant. Donc, la thématique, c'est le groupe qui va la fixer en fonction de leurs besoins. En tout cas, c'est une matinée d'expansion de l'entrepreneur. Ce sera de 9h30 à 12h30. Et ça, c'est le club des entrepreneurs. Et deuxième chose pour laquelle tu as tout intérêt à t'inscrire, c'est que le 20 novembre, eh bien, le tarif augmente. Il est à 75 €, très exactement 74,50 € par mois et il va passer à 97 €. Voilà. Donc, voilà les 2 bonnes raisons pourquoi, si ce n'est que
Le club, c'est sympa, il y a une belle énergie, on avance vraiment, on réfléchit sur nos business, mais vraiment, voilà pourquoi tu dois te décider maintenant à rejoindre le club des entrepreneurs parce que tu vas bénéficier d'une matinée intensive et deuxième chose, le tarif va augmenter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Waouh, on est à 1h20, mon Dieu. Quand je te dis qu'il vaut mieux me couper le sifflet, c'est pas plus mal. Donc, je pourrais parler de ce que j'aime pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, en tout cas, vraiment tout grand merci d'avoir été avec moi ce matin. Vous êtes vraiment mes rayons de soleil. Je vous aime. Je vous dis merci du fond du cœur de me suivre, d'être là, d'être mes clients, d'être carrément ma communauté de femmes, de fans. Et essentiellement, ce sont des fans femmes. C'est vachement dur à dire pour moi qui a un ce sur la langue. Donc, merci du fond du cœur. N'oubliez pas de kiffer votre vie, n'oubliez pas de kiffer votre business. Et on se dit à très vite. Bye bye